Salut à tous, bienvenue. Elle avait 15 ans lorsqu'elle est arrivée seule avec ses parents. Elle ne savait pas vraiment ce qu'elle allait faire de sa vie. Aujourd'hui, elle a découvert sa passion, la cuisine, la pâtisserie. Elle est bien sûr avec nous pour nous parler de son activité qu'elle lance. On lui souhaite bonne chance. Ça s'appelle Les Folies de Tikva. C'est parti. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs au Lille. Bonjour Tikva. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. Moi aussi. Bon, tant mieux. Alors, vous êtes découvert une passion un peu sur le tard, faut bien le dire. Voilà. Mais finalement, quand on déroule le fil de votre vie, on comprend que les gâteaux, faire plaisir, ça a été toujours présent, en fait. Alors, expliquez-nous pourquoi. Pourquoi ? En fait, on est une grande famille. Bon, quand on est une grande Vous famille... avez combien de frères et sœurs ? On est 7 enfants en tout. D'accord. 6 filles et un garçon. Ouais. Donc du coup, tous mariés, etc., avec des enfants. Donc, qui dit grande famille, dit partage, forcément. Donc voilà, on passe Shabbat tous ensemble, etc. Et moi, j'arrive toujours avec mon millefeuille, le seul et unique gâteau que je sais faire, en sachant que quand je me suis mariée, je ne savais même pas cuisiner. Enfin, que vous saviez faire, parce que depuis, vous en avez fait un certain nombre quand même. Ok. Exact. Et du coup, ils en ont eu marre. Et ils m'ont dit, ça suffit de ton millefeuille, fais-nous autre chose. Mm-hmm. Et je ne savais pas faire autre chose. Donc du coup, vous êtes formée toute seule. Voilà. Je me suis mise à chercher sur des blogs. C'était comme ça en fait au début, c'était pas du tout, c'était histoire de faire plaisir à votre frère en fait en gros. Voilà, mon frère. Le seul, voilà. C'est lui qui dirige un peu. Donc, donc on va avoir je quelques gâteaux à l'image que vous faites, comme ils sont beaux et qui nous ont l'air succulents. Donc vous êtes mis à chercher sur des blogs. Voilà, des blogs que tout le monde connaît, hein, Mercotte, la cuisine de Bernard, etc. Et j'ai commencé à faire, donc c'était pas forcément très beau au début, c'était pas non plus très bon. Bah depuis, c'est très beau et très bon. Et oui. voilà, et depuis, je me suis beaucoup améliorée, j'ai pas appris, donc j'ai appris toute seule. Ça fait déjà 7 ans que je fais ça. Ouais, alors, vous avez appris toute seule, oui et non. Vous êtes inspirée quand même des grands chefs. Vous avez suivi. Je n'ai pas fait d'école, quoi. Non, voilà. Pas d'école, mais vous avez appris Christophe Michalak, Lignac. Vous les suivez en tout cas sur Internet. Exact. Vous regardez leur tour de main. Vous lisez des bouquins. Et vous refaites les recettes jusqu'à temps que ce soit beau et bon. Et beau et bon. Mon truc, c'est de diminuer le sucre et la margarine, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on ne peut pas faire de gâteau sans ça. Ouais. Mais voilà, mon but, c'est de faire beau, bon et pas trop calorique, entre guillemets. Pas trop calorique, pas trop cher. Donc ça, c'était, on va dire, la première partie de votre activité. Vous faisiez ça un peu de la maison, etc., etc. Puis vous avez voulu aller vraiment travailler avec des chefs en Israël. C'est ce que vous avez réussi à faire. Voilà, j'ai commencé à travailler dans quelques pâtisseries françaises. Donc actuellement, je travaille chez Davidel, avec un grand chef. Ouais. Franck Souffant. Ah ben voilà, on le salue il nous regarde peut-être, je ne sais pas. Il vous apprend beaucoup, c'est un plaisir de travailler avec lui. Il m'apprend tous les jours, vraiment, c'est un vrai plaisir. C'est un homme extraordinaire qui aime beaucoup partager aussi. Ouais. Donc je l'en remercie travaillé avec les plus grands. Exact. En France, il a fait mille et un endroits pour apprendre de chacun. Donc vraiment, aujourd'hui, c'est moi qui apprends de lui. Ouais. Et voilà. Ouais. Donc ça, c'était, on va dire, pour vraiment, parce que vous avez on voit d'ailleurs dans vos gâteaux le souci de la perfection. Vous aimez que ce soit vraiment bien fait, de la finition, on va dire. Exact. Et tout ça vous a amené, alors c'est un cheminement un peu particulier, mais à aller vers les enfants. Alors je ne sais pas comment c'est arrivé exactement, mais aujourd'hui, vous faites des ateliers pour les enfants. En fait, j'ai commencé à faire des ateliers pour les adultes. Car je voulais partager mon savoir. Il y a beaucoup de dames qui me disent « Oh là là, mais c'est trop dur, mais j'y arriverai jamais, etc. » Et je voulais leur prouver que non, rien n'est impossible. Ouais, à celles qui ne sont pas très fortes en cuisine, en pâtisserie. Ouais, elles aiment... je pense que chaque femme qui aime recevoir, elles aiment recevoir avec des belles tables, avec des beaux gâteaux, etc. Exact. Donc je voulais donner ce savoir-vivre que j'ai eu moi, en fait, que j'ai appris seule, donc il n'y a aucun problème pour chacune d'entre nous de savoir faire ce que je fais. Et donc j'ai commencé à faire des ateliers pour les dames le soir. Et puis après, je me suis dit, pourquoi pas pour les enfants. Moi, j'ai un... Vous avez gardé une âme d'enfant. Voilà, j'ai une âme d'enfant, j'ai quelque chose de spécial avec les enfants. Ouais.
Donc du coup, j'ai commencé à faire de la maison par-ci, par-là. Des petits ateliers comme ça. Voilà. Et puis, vous vous êtes développé, puisque aujourd'hui, vous travaillez dans les écoles. Voilà. Où les écoles, les matnassim, les centres, on va dire, les maisons de la culture. Je ne sais pas comment on peut exactement traduire ça. Mais non seulement les écoles avec des enfants, on va dire, qui sont scolarisés dans le système tout à fait normal, mais aussi en éducation spécialisée. Voilà, exact. C'est des enfants qui ont un petit peu de retard, que ce soit moteur ou autre. Et en fait, ils arrivent vraiment à trouver leur place dans la cuisine et à se dépasser des choses qu'ils ne savaient pas faire. Vous faites des choses simples, c'est ce qu'on voit à l'image avec eux. Vous faites des choses très simples avec eux. Hein. Voilà. Parce que c'est Khinour Mioucha, donc je ne peux pas utiliser des couteaux ou faire des choses qui sont un petit peu dangereuses pour eux. C'est des enfants qui sont du CP au Kita Vav. Mm-hmm. Donc, il y en a qui sont très capables, mais il faut que je m'adapte à chacun. Donc, voilà, je trouve quoi faire avec... Vous trouvez quoi faire, des crêpes, des pizzas, du pain, exact. J'imagine. Ils sont créatifs des bourricas, très créatifs. Très créatifs, c'est vrai. Même moi, je suis étonnée des fois. Ouais. C'est des enfants très intelligents, surtout en Israël. On leur apprend vraiment à faire... À être autonome. Exact. Mmh. Alors, est-ce que vous faites aussi des anniversaires Exact, je me déplace chez les gens l'après-midi, quand ils veulent faire... Je fais à partir de 3 ans, en fait. Ouais. Donc, je me déplace avec tout le matériel, etc. Les enfants repartent chacun avec ce qu'ils ont fait. Et c'est vraiment une satisfaction pour eux d'avoir réussi à faire... Et généralement, c'est toujours beau. Il n'y a vraiment pas de raison. Et c'est tellement différent entre chaque enfant. C'est vraiment... Vous faites des thèmes, vous adaptez aux demandes de chacun. Qu'est-ce que vous avez fait dernièrement ? Dernièrement, on a fait la maison d'Hansel et Gretel. Quel programme ? Voilà. Ça a pris combien de temps ? Ils ont 1h30 à peu près, voire 2 heures. Avec quoi vous l'avez fait ? On a fait un gâteau au chocolat, en fait, qu'on a découpé en forme de maison. Ouais. On a mis de la pâte à tartiner et puis ils ont décoré. On a fait de la pelouse en noix de coco. On a fait la porte avec des petits bonbons, etc. Des fenêtres avec quoi ? Voilà, des fenêtres avec du réglisse. Vraiment, on a. Et puis après, c'était chacun selon son imagination. Selon son imagination. Okay. Donc, c'est un peu, on va dire, ce vers quoi vous avez toujours voulu tendre sans en être consciente, en fait. Exact. Et là, vous êtes partie, quoi. Ouais, vraiment, je me suis découvert une deuxième passion, parce que la première était la pâtisserie, et toujours la pâtisserie. Et la deuxième, c'est les enfants. En fait, j'ai voulu animer les deux en même temps. Donc, voilà. C'est quoi ? C'est Israël qui fait que... C'est Israël qui fait ça. Ouais. Pourquoi ? J'ai fait énormément de travail avant ça, dans n'importe quoi. C'est-à-dire vraiment, j'ai travaillé dans beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec la cuisine. Ouais. Et Israël nous oblige, en fait, à être autonomes, nous aussi, à n'importe quel âge. Donc, que ce soit qu'on ait des enfants en bas âge ou qu'on soit divorcé ou qu'on soit marié ou l'homme chané, il faut se réveiller et il ne faut pas arrêter de bouger tout le temps. Donc, si ça ne marche pas, il faut essayer autre chose que ça et se rapprocher de ce qu'on aime le plus, c'est ça qui marche le mieux, paraît-il. Donc, apparemment, là, les deux passions, ça devrait aller. Exact. Il faut faire ce qu'on aime dans la vie, je pense, pour pouvoir réussir. Donc, voilà. Dieu m'a donné cette chance. Bon, alors, si vous avez envie de goûter aux folies de Tikva, vous pouvez la contacter sur Facebook ou sur son téléphone. On peut le donner ? Oui, bien sûr. 050 227 35 37. Si vous êtes directeur d'école, vous pouvez aussi, bien sûr, la contacter. Elle fait des super ateliers pour les petits et grands. On était ravis de vous accueillir, Tikva. On vous souhaite bonne chance. Voilà, dans votre projet. Alors, je sais que vous êtes soutenu par Sabine Ayash, c'est ça qui vous a aidé à monter, à concrétiser tout ça. Voilà, nous aussi on la salue. Bravo pour le boulot et on vous souhaite de réussir tout simplement. Merci beaucoup. À bientôt. Ciao. Au revoir. Coup de pouce, découvrez le savoir-faire et les idées des entrepreneurs Olim.